Direction le Sénégal au lendemain des élections législatives. Ce dimanche, quelques 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour renouveler 165 sièges de députés. Les résultats officiels ne sont pas encore connus, mais la coalition présidentielle et l'opposition revendiquent tous deux la victoire. J'en ai parlé avec notre correspondant à Dakar, Nicolas Négoce, plus tôt dans la journée. Le flou le plus total au lendemain des élections législatives ici au Sénégal. Aucun chiffre officiel, vous l'avez dit pour l'heure, mais le camp présidentiel comme celui de l'opposition mené par Ousmane Sonko et Barthélémy Dias revendique la victoire. Dès hier soir, l'ex-premier ministre Aminata Touré a déclaré que le camp présidentiel avait remporté 30 des 46 départements du Sénégal en incluant les circonscriptions à l'étranger. Pour le maire de Dakar, l'un des principaux opposants de Macky Sall, Barthélémy Dias, il s'agit là d'une majorité préfabriquée et d'un vulgaire mensonge. Les résultats ne sont attendus qu'à partir de vendredi. Alors Nicolas, une question que beaucoup de téléspectateurs doivent se poser actuellement, c'est pourquoi ces législatives sont-elles si importantes aujourd'hui au Sénégal ? Ces législatives faisaient figure de test pour l'opposition qui a remporté au mois de janvier des grandes villes lors des élections municipales, Dakar ou encore Ziguinchor, Thiès. L'opposition qui espère contraindre, avec les résultats de ces élections législatives, qui espère contraindre le président Macky Sall à renoncer à toute velléité de candidature en 2024. En effet, le président Sall, élu pour 7 ans en 2012 et réélu pour 5 ans en 2019, ne s'est pas prononcé pour son éventuelle candidature en 2024. Ce qui est aussi important à noter, c'est que seulement 22% de votants, d'électeurs ont participé au scrutin hier, selon la Commission nationale électorale, ce qui reste très faible. Macky Sall a promis de nommer un Premier ministre issu de la formation victorieuse de cette élection législative dès que les résultats seront validés par la Commission, par la Cour constitutionnelle. Dans le reste de l'actualité à présent, bref, et en images. Au Liban, ces images impressionnantes, une partie des